À la fin du jour, on se laisse pas battre, on se laisse pas détruire, on est fort, on est ici pour rester. Et si quelqu'un a un problème avec ça, que nous on est ici, que nous on vit ici, que nous on passe une vie normale ici, alors c'est à eux de partir. Nous on reste ici, nous on est fort, nous on est ici pour rester. Radio Kalita. Radio Kalita. Eh bien, sans transition, nous allons revenir sur le terrain avec Elie Grunwald. Elie Grunwald, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous parlez d'Ashkelon, Ashkelon qui est une ville meurtrie. Est-ce que ce n'est pas exagéré de dire que cela fait 3 nuits que vous ne dormez pas ? C'est malheureusement c'est la vérité. Vraiment, on passe chaque nuit. Bon, bien qu'il y a il y a des périodes que c'est un petit peu plus calme, mais il y a des périodes vraiment qu'on passe chaque 2-3 minutes, il y a une nouvelle sirène, on entend les explosions, on entend les détonations. On était là, a priori, on passe la nuit avec la famille, on la passe dans le mamad. Ça veut dire pour pas toujours courir d'une chambre à l'autre. Alors, racontez-nous par exemple, vous êtes, racontez-nous, ne nous dites pas dans quel quartier vous êtes, mais racontez-nous ce que vous voyez de chez vous. Et d'abord, j'espère que chez vous, votre immeuble n'a pas été touché, mais je crois que dans aux alentours de votre immeuble, eh bien, il y a eu un missile qui est tombé, n'est-ce pas, ou qui a causé des dégâts? Exactement. Alors, je vais vous dire, pour le moment, si je regarde dehors, je vois ce que je vois chaque matin, je vois la mer, je vois le Ganoumi, je vois les choses normalement comme ils doivent être. Et c'est ça que je vois pour le moment. Bien que vous l'avez bien dit, il y avait, je pense que c'était mardi vers l'après-midi, il y avait une missile qui a touché directement. Il y a ces deux immeubles jumeaux. Et il y a une missile qui est tombée directement en bas du deuxième immeuble jumeau. Il y avait une missile qui a touché directement un magasin en bas de l'immeuble jumeau, qui l'a complètement détruit. Il y avait dans la même rue, il y avait une missile qui malheureusement qui a tué une personne qui a touché directement. On a vu il y a 2 jours, on a vu la station d'électricité de Katsa qui a brûlé. Il y avait une missile qui est tombée dans le Gan Leumi qui a causé une incendie. Alors vraiment, en plus, quand on entend tous les sirènes et tout, on voit aussi des choses, malheureusement, on les voit et Alors, quel est l'état d'esprit? Quel est l'état d'esprit, par exemple, chez vous, dans votre famille, vos voisins? Comment vous continuez à vivre? Est-ce que, par exemple, vous allez au travail? Vous êtes allé au travail depuis mardi? J'étais pas au travail, moi je travaille de la maison. Ça aussi, après le corona, on est tous habitués de travailler aussi de la maison, mais on reste ici à la maison. On veut être à la famille, avec la famille. C'est pas facile, surtout les enfants. C'est un grand stress pour eux. Ils entendent, ils comprennent, et il faut être ici, il faut être avec eux. L'esprit, à la fin du jour, on se laisse pas battre, on se laisse pas détruire. On est fort, on est ici pour rester. Et si quelqu'un a un problème avec ça, que nous on est ici, que nous on vit ici, que nous on passe une vie normale ici, alors c'est à eux de partir. Nous on reste ici, nous on est fort, nous on est ici pour rester. Est-ce que, voilà, on parle d'offensives massives de l'armée israélienne, de bombardements massifs ce matin, il y a quelques instants, pendant la nuit, donc de bombardements de positions du Hamas. Vous donnez carte blanche, vous voulez que l'armée israélienne aille, on va dire, bien plus loin qu'elle n'est allée pendant l'opération Bordure Protectrice en 2014? Regardez, moi, j'ai des thèmes que moi, je m'en connais bien. Dans des choses pareilles, moi, je fais tout à fait confiance à l'armée et au cabinet de sécurité. La décision, quoi faire, c'est tout à fait à eux. Moi, on est tous on se rend tous compte que chaque opération qui va être, il n'y a pas seulement ça, chaque opération, elle a un prix et je pense qu'on a des gens qui sont assez bien, qui connaissent leur métier, qui vont prendre cette décision. Nous, de toute façon, chaque décision qu'ils vont prendre, nous, on va la respecter. On est avec cette décision.
Elie Greenwald, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous souhaite bien entendu un peu de répit. Monsieur Haig, une petite dernière chose. Oui. S'il y a des soldats qui entendent, d'abord, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. C'est notre raison et et le fait qu'on peut être ici, c'est grâce à eux. Et aussi, on va vous passer après nos détails. S'il y a des soldats ou quelqu'un qui est ici, qui est dans les alentours, qui a quelques heures de repos, qui a un jour de repos, qui veut venir chez nous se reposer, qui veut venir chez nous pour soit, qui a besoin qu'on lui amène quelque chose à un endroit, n'importe où il est, vraiment, prenez contact avec nous. On est ici pour aider à tout le monde. Eh bien, voilà, un très beau geste de solidarité, vous-même qui êtes éprouvé depuis 3 jours par ces attaques incessantes de missiles palestiniens. Eh bien, vous apportez votre aide, vous proposez votre aide aux soldats de Tsahal qui sont nombreux dans la région. On le sait, il y a eu des rappels de réservistes. En tout cas, merci beaucoup, Elie, pour ce geste de solidarité, pour cet optimisme que vous avez fait passer d'Ashkelon, ville, on va dire, meurtrie par des missiles palestiniens depuis plusieurs jours, mais ville solide aussi. Merci beaucoup à vous. Shabbat shalom. Shalom à tout le monde. Shabbat shalom.